Je m'appelle Pascal Cossard, je suis secrétaire perpétuelle honoraire de l'Académie des sciences et professeure à l'Institut Pasteur, où j'ai dirigé une unité de recherche pendant de nombreuses années. Je suis rentrée à Pasteur en 1971 et j'ai terminé ma carrière vers 2020-2021. J'ai écrit ce livre pour deux raisons. La première, c'est pour tirer une sonnette d'alarme avec beaucoup d'autres organisations ou d'autres collègues sur la résistance aux antibiotiques des bactéries pathogènes. Deuxième raison, c'est pour dire qu'il peut y avoir éventuellement des portes de sortie, il peut y avoir des nouvelles technologies pour se passer des antibiotiques. Et le livre, en fait, essaie de faire un historique de la phagothérapie, c'est-à-dire l'utilisation de virus de bactéries, des virus qui tuent les bactéries et qui n'attaquent pas les cellules humaines ou animales ou les cellules de plantes. Et donc ces virus peuvent être utilisés pour se débarrasser des bactéries pathogènes. Donc deux messages. Les antibiotiques ont résulté en une antibiorésistance qui est dramatique. Et l'autre message, c'est un message optimiste en disant il y a une technologie qui peut être utilisée, c'est la phagothérapie. Oui, je pense que nous consommons trop d'antibiotiques aujourd'hui, malgré tous les messages qui ont été envoyés par l'OMS, Organisation mondiale de la santé, par les médecins, par les organisations diverses et variées. Et quand je dis nous, je pense qu'il y a eu en France un gros effort qui a été fait pour diminuer la consommation d'antibiotiques. Donc c'est vrai que chez les hommes, chez les humains, on va dire, la consommation a bien baissé. Chez les animaux, la consommation aussi a baissé, mais pas chez tous les animaux. Par exemple, chez les animaux de compagnie, on utilise encore trop d'antibiotiques. Et en fait, les bactéries peuvent, en tout cas dans certains cas et pour certaines bactéries, passer des animaux à l'homme. Donc, il faut absolument éviter tout ce qui est excès d'utilisation d'antibiotiques. La France est encore le 5e pays d'Europe à consommer des antibiotiques. Donc, ce serait bien qu'on n'en consomme plus du tout, ou en tout cas qu'on ne les utilise qu'en grande urgence. Oui, on dit que la résistance aux antibiotiques est une épidémie silencieuse. En fait, ce que ça veut dire, c'est que il n'y a pas une souche de bactéries qui est responsable tout d'un coup d'une épidémie qui serait silencieuse. C'est pas du tout ça. Ce qui se passe, c'est que, en fait, pratiquement toutes les bactéries pathogènes sont devenues résistantes aux antibiotiques. Elles ne sont pas devenues plus virulentes, plus pathogènes, plus toxiques, elles sont résistantes aux antibiotiques. Or, une bactérie qui est résistante aux antibiotiques et une bactérie qui n'est pas résistante, elles sont très peu différentes. Mais on n'arrive pas à soigner celle qui est résistante aux antibiotiques, ou en tout cas qui est multirésistante, par rapport à celle qui ne l'est pas. Donc c'est une épidémie qui est silencieuse, c'est une épidémie d'un autre type. Ça n'est pas comme quand on a vu arriver un nouveau virus et que tout le monde a été infecté. C'est plutôt une épidémie silencieuse. Beaucoup de gens vont être infectés, beaucoup de gens vont être infectés par des bactéries résistantes aux antibiotiques. Entendre parler de plus en plus de personnes qui n'arrivent pas à être guéries avec les antibiotiques. Les bactériophages, ce sont des virus de bactéries. C'est-à-dire que ce sont des virus qui attaquent les bactéries, mais qui n'attaquent pas les cellules humaines ou les cellules animales ou les cellules de plantes. Ce sont vraiment des virus qui sont spécifiques des bactéries. Alors, ils sont très spécifiques, c'est-à-dire qu'ils vont, même dans une espèce donnée de bactéries, ils vont attaquer certaines souches et pas les souches suivantes, parce qu'ils sont très spécifiques. Leur interaction avec une bactérie nécessite qu'ils interagissent avec un composé qui est sur la bactérie. Si ce composé n'est pas là, ils n'arrivent pas à attaquer, ils n'arrivent pas à se poser sur la bactérie et commencer leur action. Alors c'est un avantage, parce que si on utilise un bactériophage contre une bactérie qui produit une infection, ce bactériophage ne va pas attaquer tout le reste des bactéries
qui sont présents dans votre corps. Je m'explique. Si vous prenez un antibiotique contre une bactérie qui vous produit une angine, cet antibiotique va arriver inévitablement dans votre intestin et va tuer beaucoup des bactéries de l'intestin. Si vous utilisez un bactériophage, ce bactériophage va être spécifique de la bactérie qui est dans votre gorge, elle ne va pas attaquer toutes les autres bactéries. Donc ça, c'est un très fort atout. Ceci dit, tout comme avec les antibiotiques, les bactéries peuvent aussi développer une certaine forme de résistance aux bactériophages. Et c'est la raison pour laquelle on préconise l'utilisation de cocktails de bactériophages, mélanger plusieurs bactériophages qui vont donner vraiment un cocktail qui sera très efficace contre la bactérie. Je crois que dans les années à venir, on va utiliser de plus en plus souvent les bactériophages, et le livre que je publie est vraiment un livre qui, je le souhaite, va aider à cette prise en charge des maladies infectieuses par les bactériophages. En fait, on a en ce moment tous les atouts pour pouvoir vraiment faire que la prise en charge des maladies infectieuses soit de plus en plus personnalisée. Et j'aimerais m'expliquer en disant que si on a affaire à une infection, l'idée est de isoler la bactérie chez le patient qui a cette infection, trouver le bactériophage qui tue cette bactérie dans un laboratoire et ensuite donner ce bactériophage à un patient. On est capable à l'heure actuelle d'engendrer, de constituer des bibliothèques de bactériophages et plus on en aura, plus on sera capable d'offrir au patient un bactériophage qui va éliminer sa bactérie. Donc je pense qu'à l'heure actuelle, on donne les bactériophages dans un mode compassionnel, c'est-à-dire quand tous les antibiotiques ne marchent plus et qu'on est vraiment désespéré, on est dans ce qu'on appelle une impasse thérapeutique, on donne des bactériophages. J'espère qu'on va pouvoir arriver à une situation où on va donner des bactériophages avant qu'on soit à cette situation et peut-être en même temps que les antibiotiques. Il faut avoir en tête une chose. Quand vous donnez un antibiotique, que cet antibiotique soit un antibiotique qui tue les bactéries ou qui empêche sa multiplication, la guérison n'est pas encore là. Il faut que le système immunitaire débarrasse l'organisme soit des cadavres de bactéries, soit de bactéries qui sont encore présentes mais qui n'arrivent pas à se multiplier. Donc le système immunitaire est très important dans la guérison pour une maladie. Donc quand on utilise un bactériophage, les bactéries vont être tuées et en même temps le système immunitaire va débarrasser l'organisme des bactéries qui sont tuées. Mais le système immunitaire n'est pas toujours en pleine forme. Pensez aux personnes très âgées, pensez aux personnes qui sont en traitement immunosuppresseur, pensez aux nouveau-nés. J'aimerais bien que dans quelques années, on utilise les bactériophages ou qu'on propose les bactériophages en même temps qu'on propose les antibiotiques. Une chose importante à avoir à l'esprit, c'est qu'il faut éviter d'être infecté par des bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques. Et une façon d'éviter d'être infecté, c'est de se faire vacciner. Donc il faut absolument avoir à l'esprit que pour éviter d'être infecté, il vaut mieux prévenir l'infection en se faisant vacciner.